Salut tout le monde, c'est Réré. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu ou parlé. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et ça va rejoindre en fait le sujet d'aujourd'hui, qui est sur les arts martiaux, le travail, la vie privée. À une certaine époque, pour remonter à quoi, il y a même pas 1 an et demi, j'étais quelqu'un qui allait énormément m'entraîner. Quand j'ai commencé les arts martiaux, au tout départ, j'étais sur du 2 fois par semaine. Ensuite, c'est monté à 3 fois par semaine. Et au maximum, c'est monté à 4 fois par semaine. Après que j'ai été prof, donc j'ai fait ça pendant 9 ans à peu près, hein, ce rythme-là, de 3 à 4 fois par semaine. Je manquais rarement une séance, à part tous les 4 ans quand il y avait une Coupe du Monde. C'est vrai, je manquais quelques séances. Voilà, faut pas se mentir. Sinon, je ne manquais aucune séance. Ça ne m'arrivait jamais. Aujourd'hui, depuis 2009 que je suis devenu professeur, que je donne des cours, j'ai continué donc à donner des cours et à m'entraîner. D'accord. Donc l'entraînement passait par des entraînements collectifs et ensuite c'est passé par des entraînements que je faisais chez moi, à mon domicile, et des entraînements aussi que j'ai pu faire avec des élèves qui avaient maintenant un niveau qui était conséquent. Donc forcément, il vaut mieux s'entraîner des fois à deux pour réviser des choses que tout seul. Mais j'ai toujours lié l'enseignement et l'entraînement et je ne manquais en aucun cas un de ces deux pans des arts martiaux, du moins pour moi. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce que je me suis rendu compte que forcément notre vie professionnelle influençait grandement cela. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis pas encore très vieux déjà, d'une. Donc à l'époque, moi où j'ai vraiment découvert les arts martiaux, que j'étais à fond dedans, j'étais encore largement étudiant. Donc en étant étudiant, forcément, j'avais tout le temps qu'il me fallait pour pouvoir gérer ces choses-là. Aujourd'hui, bah oui, je travaille comme la plupart des gens. Depuis que on va dire que j'ai 28 ans, 29 ans, j'ai commencé un vrai travail, un vrai job. C'est-à-dire, quand j'ai fait mes études, j'ai fait un parcours et ce parcours m'a mené à me diriger donc vers les ressources humaines et ensuite vers la création d'une entreprise et ensuite vers la formation. Donc voilà un petit peu aujourd'hui dans quoi je suis. Je suis beaucoup dans la formation. Et ça, c'est un autre sujet. Par rapport à ça, le travail, au bout d'un moment, quand on commence à être plutôt pas mal, à pas mal se débrouiller, on a pas mal de responsabilités qui viennent s'ajouter à ça. Et ces responsabilités font qu'on a un peu plus de mal à développer du temps, à débloquer du temps pour ce qui est à côté. Dieu merci, moi j'ai toujours pu m'arranger avec mes employeurs pour en gros leur dire voilà, moi à côté du boulot, je donne des cours, à côté de mon boulot, j'aime m'entraîner, je veux continuer à m'entraîner, donc il faut à tout prix que je puisse m'arranger, que je puisse travailler comme je le souhaite, comme je l'entends, du moment que mes objectifs soient remplis. D'accord. Donc à partir de là, avec mes employeurs, on a pu partir sur cette base qui a été pour moi salvatrice, puisque ça m'a permis de continuer à faire ce que j'aime et en même temps de continuer à bosser et d'effectuer un job qui me plaît bien. Depuis 1 an et demi, j'ai eu un enfant, donc aujourd'hui je suis père, j'ai une petite fille, voilà. Et depuis que j'ai cette petite fille, forcément, en fait, je m'y attendais pas. Pourtant, je peux vous le dire, hein, j'ai vu des élèves, des élèves, et puis aussi des anciens compagnons de route avec qui je me suis entraîné, qui m'ont dit, voilà, Régis, le jour où tu auras un ou des enfants, tu vas voir, ta vie va être chamboulée, etc., etc. Pour moi, ils jouaient un petit peu de la flûte ou du violon, ou ce que vous voulez. Je me suis dit que c'est leur vie à eux, et apparemment, ces gens-là ont du mal à, à gérer le fait d'avoir un enfant, le fait de devoir gérer leur vie professionnelle et de gérer leur vie privée. Donc la vie à trois avec leur femme et leur enfant, bien entendu, ou à quatre, ça dépend après si on a plusieurs enfants. D'accord. Et aujourd'hui, donc, je me rends compte que ce n'était pas un mythe, c'est réellement vrai. C'est très délicat de gérer la venue d'un enfant dans sa vie privée et de justement juxtaposer ça à son travail, donc à son environnement professionnel et à sa passion, donc les arts martiaux, que ce soit prendre des cours ou que ce soit donner des cours ou que ce soit prendre des cours et donner des cours, c'est très compliqué. Comme je vous le disais, hein, il m'arrivait des fois, en étant honnête, hein, je ne fais pas de langue de bois, il m'arrivait d'incriminer des gars en leur disant bah tiens, la semaine dernière, pourquoi t'es pas venu? Oui, mais mon enfant était malade. Oui, mais ma femme voulait un peu de soutien à la maison. Oui, mais. Après, il y a aussi des gens qui me disaient oui, mais au boulot, je termine tard, mon patron m'a retenu. Dans ma tête, je vous le dis, hein, c'était 9 ans auparavant, je me disais mais ce gars-là, laisse tomber, il n'est pas motivé, il n'est pas sérieux, il n'a pas envie de s'investir dans les arts martiaux.
J'avais totalement faux, c'était n'importe quoi. C'était un raisonnement en effet qui n'avait ni queue ni tête, mais pour moi, il y avait un raisonnement, il y avait un fond, c'est que je n'étais pas dans leur situation. N'étant pas dans la situation, ne connaissant pas cette situation, pour moi, il était facile d'émettre un jugement en me disant ces gens-là ne sont pas impliqués. Alors que moi, à cette époque, je vous le rappelle, je venais 3 ou 4 fois par semaine m'entraîner. D'accord. Et en fait, quand on est dedans, ces gens-là, limite, hein, je devrais faire une vidéo et me dire je vous excuse, je donne les noms et le prénom et puis pardonnez-moi, excusez-moi de vous avoir offensé parce que je comprends très très bien aujourd'hui de quoi ces personnes parlent. Et c'est vrai qu'il est très 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 dur de pouvoir lier tout cela. Je vous le dis, hein, j'ai rencontré pas mal de personnes et moi-même, voilà, on a des postes des fois à responsabilité et des postes à responsabilité, hein, je ne vous parle même pas d'enfants, des fois font que on ne peut pas. On ne peut vraiment pas prévoir ce qui va arriver. Quand la réunion, on vous dit qu'il y a une réunion de, je ne sais pas, moi je vous dis de 15 heures ou de 14 heures à 17 heures, vous ne pouvez pas imaginer que la réunion va durer jusqu'à 19h30, voire 20 heures. Vous ne savez même pas ce qui se passe, pourquoi, comment, mais il s'avère que la réunion a dépassé largement le temps estimé. Vous n'y pouvez rien, à part envoyer un message à votre prof quand vous le pouvez et lui dire ben, désolé, je ne peux pas venir. Et toutes ces réactions-là, elles sont normales. J'ai vu beaucoup de professeurs qui disaient oui, mais là, tu aurais pu faire l'effort. Ouais, mais on ne te voit pas assez souvent, tu n'es pas assez sérieux. Mais en fait, on devrait juste se taire et puis essayer de comprendre l'individu qui ne peut pas venir. Il y a des personnes qui sont vraiment de bonne volonté, beaucoup même, de bonne volonté, de bonne foi et qui ne peuvent pas faire autrement. Et aujourd'hui, je m'en rends doublement ou triplement compte. Voilà, moi, ma vie professionnelle est un peu plus complexe puisque dans le job que je fais dans la formation, on est amené à beaucoup bouger, 75, 94, 93, 91, bref, beaucoup de déplacements. On ne sait jamais vraiment à quelle heure on va rentrer chez soi ou on va pouvoir arriver au dojo. Donc forcément, ça aussi, ça va complexifier la tâche. L'autre chose aussi, c'est que on a tous des priorités qui sont différentes. Si ma priorité, c'est le travail, j'ai beau aimer les arts martiaux, ma priorité restera le travail. Et c'est très bien, puisque la personne sait comment se situer par rapport à ces différents champs, d'accord. Donc ça, c'est hyper important. Si aujourd'hui, ma priorité, c'est ma famille, mes enfants, ma fille, ce que vous voulez, c'est normal que je décide de les placer en premier et que je me dise, tiens, j'ai le choix entre m'entraîner et le choix entre voir ma fille et jouer un peu avec elle ou connaître son environnement, sa nounou ou des choses de ce style, je vais choisir mon enfant. Et c'est totalement normal et logique puisque c'est ma priorité. Ensuite, si vous me dites que ma priorité ou votre priorité, ça va être les arts martiaux et que dans ce cas-là, vous préférez couper le boulot ou avoir un boulot moins bien pour pouvoir faire vos cours, tant mieux. Bon, si vous me dites que votre priorité, c'est les arts martiaux par rapport à votre famille, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Après, vous vous arrangez avec votre femme et avec votre enfant dans 1 an, 2 ans, 10 ans, mais c'est vous que ça regarde et c'est encore un choix personnel qui vous est propre. Donc après, chacun assume ses responsabilités. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'en parle en tant que professeur et pour les autres professeurs, quand des fois on va se permettre de juger ces personnes, il faut se remettre les choses en fait à leur place, dans leur contexte. Les arts martiaux, aujourd'hui, c'est un sport. Voilà, l'art martial, normalement, c'est un art martial, mais quand je vous dis c'est un sport, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les arts martiaux sont vus dans nos sociétés comme un loisir. Vu que c'est vu comme un loisir, pourquoi aurais-je une obligation dingue d'aller m'entraîner? Voilà, c'est ça en fait que j'essaie de vous dire. Je peux y aller comme je ne peux pas y aller. J'ai décidé de payer 300, 400, 500, 600 euros dans cet abonnement. Si je n'ai pas envie d'y aller, désolé, mais j'ai payé. Donc que j'y aille ou que j'y aille pas, monsieur l'entraîneur, le sifu, le sensei, j'ai payé. Donc c'est moi qui gère mon argent et c'est moi qui gère le service comme bon me semble. Voilà. Aujourd'hui, on est dans cette relation-là. Voilà, même si on va me dire, mais non, mais c'est faux. Mais si, c'est vrai. Et dans ce cas-là, on assume toujours. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai des élèves qui m'ont dit, ben voilà, pendant 3 mois, je pourrais pas venir parce que j'ai des soucis, parce que j'ai des examens, parce que je ne peux rien leur dire, à part réussis tes examens, j'espère que tu vas régler ta situation, que tu vas régler tes soucis, et si tu reviens, ça me fera toujours plaisir de te voir. Voilà, c'est la seule chose que, en tant que professeur, on peut dire. Surtout si c'est un élève qu'on appréciait. Alors si c'était quelqu'un qu'on voyait que comme ça, bon, oui, on va toujours lui dire ça. Mais même si c'est quelqu'un qu'on appréciait, il faut pouvoir le comprendre, tout simplement, le comprendre.
C'est pas parce que, oui, moi qui pensais en tant que professeur, hein, toujours, je pensais avoir 12 élèves ou 15 élèves et finalement j'en ai que 8. C'est pas pour ça que je dois m'énerver, parce que peut-être que les 4-5 élèves qui n'ont pas pu venir habituellement ont des raisons qui sont plus que valables, et quand bien même, même si elles ne le sont pas, c'est toujours leur choix. Et ben c'est comme ça que ça se passe. Moi, je continue à faire cours pour les présents. Je ne fais pas faire cours pour les absents, ou derrière stigmatiser les absents de ne pas avoir été au cours qu'il fallait. Voilà un petit peu pour ce sujet-là. Par rapport justement à ma situation personnelle ou à ce que moi je vis actuellement, voilà, avoir un enfant, ça a changé énormément de choses. Ça change des choses en fait dans la perception que vous avez maintenant de votre vie, du monde, votre vision du monde, elle change. Ça veut dire que concrètement les arts martiaux, j'aime toujours ça à fond, il n'y a pas de problème, hein, voilà, c'est un mode de vie, c'est une philosophie de vie, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant il y a des priorités. Donc les priorités ont changé. Ça veut dire que oui, peut-être qu'avant, pour moi, c'était un, les arts martiaux, deux, le couple, trois, la vie professionnelle. Aujourd'hui, oui, ça a changé. Forcément, aujourd'hui, c'est le couple et l'enfant, c'est la famille, donc, que je puis dire qui serait en un. Et ensuite, les arts martiaux et le monde professionnel ils se bagarrent. Voilà, ils essaient de prendre le dessus l'un sur l'autre, mais on reste sur quelque chose en 50-50. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Le but, c'est de vous dire que voilà, quand vous avez un enfant qui naît et que c'est votre premier enfant, je dis pas hein, si c'est le deuxième ou le troisième, peut-être qu'on a un peu plus l'habitude et on va changer des choses. On s'implique réellement. Pour ma part, je me suis beaucoup impliqué et j'ai essayé d'être le plus présent possible. Voilà, même quand vous donnez un entraînement, vous pensez à votre enfant. Moi, je pense à ma fille des fois quand je m'entraîne. Ou si j'y pense peu, eh ben, j'y pense avant ou j'y pense après. Et forcément, comment on va dire ça, ça vous demande une certaine énergie, une nouvelle organisation le matin, une nouvelle organisation le soir. Donc forcément, par rapport à ces choses-là, moi, maintenant, vu que j'ai cet enfant qui est là, ça m'a chamboulé. Donc que ce soit psychologiquement ou physiquement, dans le sens où on se rend compte on est obligé, et puis c'est notre instinct en fait paternel qui fait ça, de porter énormément d'attention sur cet enfant qui vient de naître, qui vous ressemble, qui est une partie de vous en fait en soi, et vous allez déployer beaucoup d'énergie pour cet enfant. Et en fait, cette énergie-là, c'est bête à dire, hein, et moi je l'avoue sans problème, fait que, surtout sur cette année, la première année, là, c'est ma première année, puis là on va enchaîner sur la deuxième, je me suis beaucoup moins entraîné. Franchement, c'est l'année depuis que j'ai commencé, ça fait 18 ans, ça va faire 19 ans là que je vais faire des arts martiaux, ça fera 19 ans bientôt. En 19 ans, c'est la première fois où je m'entraîne aussi peu. Franchement, là, waouh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà. Donc je vous dis, moi, en 19 ans, c'est la première fois que je m'entraîne aussi peu. Alors oui, voilà, même physiquement, je suis un petit peu plus maigrichon que d'habitude. Et aussi, oui, dans la capacité en fait à produire des efforts, même pour s'entraîner chez soi, c'est devenu plus dur. Parce que vous savez que vous avez un agenda à respecter. Vous avez en fait un planning à respecter. Vous savez que votre enfant, par exemple, mange à 18h30. Vous savez que votre enfant va se coucher à 19h. Vous savez que votre enfant va se lever à telle heure du matin. On en parle en fait depuis longtemps, là, depuis 1 an, 2 ans. La charge mentale, c'est devenu une charge mentale. Pas une charge mentale négative, hein, c'est plutôt une charge mentale positive, puisque c'est maintenant quelque chose qui me pousse à faire mieux ou à faire plus. Que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie de famille. Mais en effet, avoir un enfant, ça chamboule vraiment beaucoup de choses. Et en effet, trouver un rythme d'entraînement qui va vous convenir, ça va être très compliqué. Parce qu'il y a des impondérables qui arrivent avec un enfant. Qui peut être justement, l'enfant est malade, il faut rester avec lui, donc vous allez devoir annuler des cours, vous allez devoir annuler des entraînements. Votre femme ne peut pas s'en occuper pour X ou Y raison, vous devez pouvoir prendre le relais. Souvent, moi-même, personnellement, j'ai envie de passer des après-midi avec ma fille, donc je vais prendre des après-midi avec ma fille, et ça veut dire que je ne vais faire que ça, je ne vais pas m'amuser à la mettre sur un côté et puis à commencer à me faire un petit Tao, de me faire du shadow, ou me faire du sac de frappe. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir vraiment un focus et d'avoir une connexion avec cet enfant. Donc tout ça va générer d'autres priorités pour nous et pour moi surtout. Notre entraînement peut être mis à mal. Et le but aujourd'hui pour nous, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un certain équilibre. En fait, avant,
J'avais une routine qui était très simple. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à caser cette routine. C'est devenu impossible. Voilà, je ne peux pas le faire. Les temps ont changé, j'ai changé, ma vie a changé. Je ne peux plus faire cette routine. Il m'a fallu du temps, mais aujourd'hui, voilà, j'ai eu le temps, j'ai pris le temps d'y penser et ça a été justement de modifier toute cette routine. J'ai m'entraîné beaucoup moins longtemps, mais je vais essayer de m'entraîner beaucoup plus souvent. Oui, vous allez me dire, c'est un peu étrange, mais pourtant, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que je fais d'ailleurs. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de m'entraîner à minima une demi-heure à 45 minutes par jour, pas plus. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai même pas en rajouter. Je pense que je suis plus proche d'une demi-heure que de 45 minutes par jour. Pareil, j'ai aussi essayé de trouver des occasions. Il m'arrive justement d'avoir des élèves qui sont maintenant assez avancés. Donc voilà, j'en ai deux qui sont assez avancés en cours particulier. Eh ben en fait, des fois, vu que, bien sûr, hein, le Wing Chun pour moi, c'est comme un sport qui pourrait être du foot ou du tennis. Vous avez un niveau. C'est pas parce que vous avez un niveau que vous allez toujours apprendre des nouvelles choses. Donc ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là, pour se perfectionner, il faut qu'elles soient mises en situation. Donc en effet, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans le cours particulier, en fait, on se confronte et on va se confronter pendant le cours particulier, ce qui fait que je travaille. Voilà, et mon élève travaille. Bien sûr, lui et moi, on ne va pas travailler sur les mêmes choses. Moi, j'ai travaillé sur de l'automatisation, toujours garder le réflexe à 100%, toujours garder la fluidité à 100%. J'essaie de me dire, voilà, mon objectif, c'est que je sois à 100% sur chaque action, chaque coup. Mon élève, lui, au contraire, il va travailler sur la remédiation. Tiens, j'ai été coincé là-dessus, comment je peux faire pour m'en sortir? Je lui donne un début de réponse, il trouve sa réponse, et ensuite on voit s'il commence à la faire rentrer dans sa tête et à l'automatiser. Donc c'est un peu comme ça que aujourd'hui je vois les choses. Quand j'ai le temps aussi, c'est de pouvoir faire des stages, bien entendu. Donc faire des stages, ça peut être des stages avec, j'ai un très bon ami, Sam, qui est en Suisse, donc on peut se faire des stages ensemble, c'est-à-dire qu'on passe un week-end et on va faire que des arts martiaux pendant ce week-end, ou sinon un stage vraiment avec d'autres professeurs, que ce soit de la boxe, du Wing Chun ou ce que vous voulez, peu m'importe, mais le but ce sera de bouger et de pratiquer, toujours pratiquer et encore pratiquer. Donc voilà aujourd'hui comment je le fais. Après on a aussi d'autres choses qui nous permettent de pratiquer, comme le mannequin de bois, le sac de frappe, il faut travailler sa condition physique, donc ça aussi c'est tout ce qui ça va être de la préparation individuelle, donc on a tout un tas de choses. D'ailleurs, j'ai aussi un très bon voisin qui est à côté, là, Benji, qui m'aide aussi à travailler ces choses-là quand j'ai besoin. Et donc, on va vraiment essayer de trouver même des personnes ressources qui vont nous permettre de travailler ça. Voilà, même ma femme, des fois, quand elle a un peu le temps, vu qu'elle a des bases, maintenant des bases de base, hein, petite base en Wing Chun, entre guillemets, elle peut me prêter ses bras et donc je lui demande de travailler sur telle ou telle action pour que je puisse bosser telle ou telle réaction. Mais aujourd'hui, il faut optimiser. Donc, j'optimise vraiment mon temps au maximum pour pouvoir m'entraîner le plus souvent possible, mais de manière courte et efficace. Ça peut aussi, un moment, faire le coup d'une vidéo, savoir justement s'entraîner longtemps, pas longtemps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Mais voilà un petit peu pour moi. Voilà, il faut garder un équilibre, garder votre équilibre entre votre vie de famille, votre vie professionnelle et les arts martiaux. Si vous priorisez les arts martiaux, tant mieux pour vous, mais attention aux conséquences. Vous avez mis en priorité la famille, c'est super, forcément, ça reste toujours très noble. Vous avez priorisé le travail, pourquoi pas? Voilà, il n'y a aucun souci. Ce sera à vous de mettre, en fait, après, un plan d'action en route, mettre en place vos routines pour que ensuite vous soyez droit dans vos bottes pour pouvoir respecter votre rythme de travail, pour garder une condition physique au top et garder les acquis que vous avez pu obtenir dans les diverses années que vous avez fait dans les arts martiaux. Puisque souvent, on va se rendre compte que des personnes qui ont un enfant ou des personnes qui vont de moins en moins à l'entraînement ou à cause du travail ou de ces choses-là, vont commencer à prendre du poids, vont commencer à se démobiliser, à se démotiver et à ne plus du tout aller à l'entraînement. Et ça, c'est ce qu'on veut vraiment éviter. C'est cette finalité-là, ne plus aller à l'entraînement, ne plus aller au dojo. Je peux aller au dojo, j'irai peut-être de manière plus aléatoire, c'est-à-dire au lieu d'y aller 2 ou 3 fois par semaine, j'irai peut-être qu'une fois par semaine, mais une fois par semaine, voilà, il faut quand même le dire, ça reste dans la régularité, ça reste dans la routine. Par contre, si j'y vais une fois toutes les 3 semaines, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, on va essayer de trouver de la régularité, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que on va être, comment dire ça, on peut avoir des imprévus. Voilà, même si on va avoir des imprévus. D'accord? Donc ça va être très très important.
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous avez pu le voir dans la vidéo, il n'y a pas de solution miracle, hein, je découvre. Je viens d'être père, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc c'est même à vous de me dire comment peut-être on gère ça et surtout bah voilà, si vous avez des conseils à partager avec d'autres, partagez-les moi et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant, je vous remercie, j'essaierai d'être un petit peu plus présent. Je vais vraiment essayer de revenir un petit peu plus souvent pour partager avec vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.